n'y a que les voyous de son espèce pour prendre femme sans le consentement des parents. Il a rencontré plus voyous que lui. Allons, monsieur Régal. Débarrassez-vous de cette fille. Je t'en prie, oncle Lydine. Angélique. Rappelle tes hommes demain puisque je te dis que je rentre à la maison. Je veux que ce petit voyou me promette qu'il ne va plus recommencer. Il promet, il ne va plus recommencer. Qu'il me le dise lui-même. C'est bon. Aïe! Lydine, ce n'est pas ton affaire, mais plutôt la mienne. Il a triomphé de Satan. Hosanna, gloire! Gloire au Tout-Puissant! Je ne t'ai pas refusé, Christ, je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau, car je veux une vie qui soit riche, pleine et propre. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. 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 Mabikina wanje watebono bibongwa ko plateau ko litanga nikina ko sindeke Maman, tu exagères. Biagana. Ale wana ko fele nyembo ga yakwe. Mike pino wanto wisigo yempundu imatadi. Ale wana we. Oui, maman. Bonage kende go. Coco. Mandombi. Samba. Samba. Quelle nouvelle? Ça va? Dire que je pense à toi depuis ce matin. Je me demandais si tu allais passer nous voir. Tu vois que j'y pense. Je profite du tour que j'ai fait à la plantation pour t'apporter cette tubercule. Tu verras comme ils sont sucrés. C'est ta petite fille Kita qui les a plantés l'année dernière. C'est donc ma petite Kita qui va nourrir mon mari aujourd'hui. Oui. Comment va-t-elle? Oh, ta petite fille Kita. Elle est devenue une grande femme. Oh. Elle a pris toutes ses forces. Bientôt, moi aussi je deviendrai grand-mère. Ces enfants-là. Mandombi, que puis-je t'offrir à boire? J'ai de la bière et de la sucrerie au frais.
Apporte-moi plutôt un peu de force si tu en as. Et comment donc? Ne bouge pas, j'arrive. Tu es arrivé au bon moment. Je venais tout juste de diminuer le feu pour que la marmite cuise à petit feu. Que prépares-tu là? De la carpe à l'odica, fait à l'étouffer. Mon mari l'a pressé avec les tubercules. Ah, c'est comme si je savais. Fais attention, celui-là vient de Malabo. Je le trouve un peu fort. Asigo, j'ai l'habitude. Parfois, je rapporte de la ville quelques bouteilles quand je vais voir mes enfants là-bas. À la nôtre. Bonne santé. Ce que je n'aime pas avec la ville, c'est le bruit. Les gens sont toujours en train de courir. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Je ne sais pas. Ici, je suis tranquille. J'ai ma case. J'ai fait mes plantations. Je suis bien haut. C'est vrai que nous menons une vie calme ici. Mais mon mari travaille toujours comme s'il n'avait pas pris sa retraite. L'entretien du verger de la concession demande beaucoup de soins. Le travail de la terre est toujours difficile. Mais quand on voit pousser la nourriture, on est très content. Eh oui. Moi, ce que je regrette de la ville, ce sont ces grands magasins où l'on trouve un peu de tout au même endroit. Mais ces jours-ci, ce ne sont que de mauvaises nouvelles qui me parviennent de là-bas. Il est arrivé quelque chose là-bas. Ça, c'est mon fils. J'ai beau lui dire de faire attention au volant, mais Régal ne m'écoute jamais. Ça me fait mal au cœur de le voir jouer avec sa vie à faire de la vitesse comme ça. Mon mari Régal aussi. En tout cas, moi, c'est pas dans une voiture que je vais trouver l'amour. Même lorsque je vais en ville voir mes enfants, c'est avec mes deux pieds. Mais ça ne te fatigue pas de marcher jusqu'en ville? Avant, on faisait comment? Aujourd'hui, tout le monde va en voiture à cause de la paresse. Nos grands-parents parcouraient des provinces à pied. Tant que mes pieds seront solides, je n'aurai pas besoin de rouler en voiture. Hop. Bonjour tout le monde. Maman. Ah, Mandombi. Bonjour. Maman, papa est là? J'ai une commission pour lui. Que se passe-t-il? De quelle commission s'agit-il? Il ne se passe rien, maman. Papa avait commandé une machine pour les plantations. Il m'avait chargé d'aller voir son fournisseur. Je viens lui rendre compte, c'est tout. Regarde, je suis ta mère. Et je suis sûre que là, tu me caches quelque chose. Maman, il ne se passe rien. Tu imagines toujours des choses. Je suis un peu pressé parce que j'ai laissé mes propres affaires pour voir papa rapidement. D'ailleurs, je repars dès qu'il est vu. Maman, enfin, tu vas me dire où est ton mari? Il est là-bas, au verger, son nouveau bureau de retraité. Mais toi, tu restes manger ici aujourd'hui. D'accord, d'accord. Merci, mon mari, regarde, porte maintenant le foulard. Qu'est-ce que je vais mettre moi? Ce sont leurs manières de musiciens. En ville, il paraît que beaucoup de filles lui courent après à cause de cette tenue. Ah, c'est pourquoi il m'a abandonné. Qu'il fasse des merveilles parmi nous. Alléluia, Dieu est vainqueur. Alléluia, Christ est vainqueur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus,
pour toutes les merveilles que tu es en train d'accomplir dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur. Alléluia, Dieu est vainqueur. Alléluia, Christ est vainqueur. Loué soit le Très-Haut pour le miracle qu'il vient d'accomplir. Alléluia, Dieu est vainqueur. Alléluia, Christ est vainqueur. Car lui seul connaît le chemin. Oh oui, ma soeur, sa vision est plus claire que l'eau de la source. Alléluia! Alléluia, Dieu est vainqueur. Alléluia, Christ est vainqueur. Sa lumière scintille plus que les 1000 facettes du plus beau diamant. Alléluia! Alléluia, Dieu est vainqueur. Alléluia, Christ est vainqueur. Mille grâces à lui qui guide les pas de l'aveugle et le conduit à la vérité. Alléluia, Dieu est vainqueur. Alléluia, Christ est vainqueur. Je me prosterne devant le Tout-Puissant qui sauve notre sœur Angélique d'une union sacrilège. Alléluia! Alléluia, Dieu est vainqueur. Alléluia, Christ est vainqueur. Gloire! Gloire au Tout-Puissant! Alléluia! Alléluia, Dieu est vainqueur. Bika, Patron, j'ai décidé de planter quelques corosselets et quelques pommiers sauvages. d'accord, patron. Mais il nous faut d'abord nettoyer une petite parcelle pour faire juste 2 ou 3 rangées pour cette année. Et puis on va voir si la cochenille ne les attrape pas ou une autre maladie. Comme ça, on plante au maximum. Bonne idée. Pour cela, on déblaisera ce coin-là. Il faudra ajouter de la terre noire et du fumier pour améliorer le sol. Bonjour papa. Salut, jeune fiston. Toujours en train de te fatiguer le dos dans tes plantations. Tu sais que ton père, resté sans rien faire, sera malade. Hey, Bika. Petit regard. Comment tu vas? Très bien, mon fils. Décidément, papa et toi, vous n'arrêterez jamais de travailler. Hein. Qu'est-ce que tu veux, mon petit? On ne peut pas redresser un vieil arbre tordu. Nous sommes trop vieux pour abandonner nos vieilles habitudes. Par contre, toi, tu as beaucoup changé. Tu ne viens même plus voir ton vieil ami. C'est vrai. Et tu vois, moi aussi, j'ai maintenant beaucoup de travail. Ah, Et c'est justement à cause de mes nouvelles occupations que je suis venu voir ton patron. ah, d'accord. Papa, je peux te parler quelques minutes? Bon, je vois que ça ne va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, il faut que tu Bon, je vois que ça ne va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, il faut que tu m'aides, sinon tous mes projets tombent à l'eau. Commence d'abord par m'expliquer ce qui se passe. Je saurai comment t'aider. Je suis dans le pétrin, papa. Ils sont venus chercher Angélique de force. Mais tout seul, je ne pourrais pas faire marcher cette auberge. Et j'ai besoin d'elle pour partenaire. Il faut que tu m'aides à la ramener. Au juste, cette fille t'intéresse seulement pour faire marcher ton auberge ou cette fois-ci c'est plus sérieux que d'habitude? Je l'aime. Et puis cette auberge, c'est le tournant de ma vie. Je ne peux pas rater cette occasion bêtement. Et cependant, tu as agi toi-même de manière à compromettre tes projets. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, comme d'habitude, tu n'as rien fait de mal. Mais ce que j'ai fait, c'est d'ouvrir cette auberge avec Angélique, papa. Est-ce une raison pour que tout le monde me tombe sur le dos? Ils sont venus chez moi avec des hommes de main. Ils m'ont agressé. Oh là 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 là, mais c'est grave tout ça. Mais tu aurais dû savoir qu'on ne garde pas la fille d'autrui sans se présenter à sa famille. Il n'y a que toi qui le sépare, Régal. Contrairement à ce que tu crois, les coutumes ne sont pas mortes. Tu devrais en tenir compte pour tes propres intérêts. Papa, j'ai vraiment besoin de toi. Il n'y a pas moyen de faire revenir Angélique? Tu tiens vraiment à elle? Angélique n'est pas comme les autres, papa. Je sens qu'avec elle, je vais réussir. Mais dans ce cas, je ne vois qu'une seule façon de réparer les dégâts. Il faut aller demander la main de la fille. Ça te convient? Tu trouves que ça changera quelque chose? Il y a bien des chances. Mais il faudrait qu'on en parle d'abord avec ta mère. Bika! Ouais! Chers frères et sœurs, buvons à la gloire du Tout-Puissant.
Allez, cesse de faire la tête. Cette eau est bonne pour toi. Elle vient d'être bénie par frère Arthur. Allez, prends. Ça va te purifier, tu verras. Un peu plus et je mourrai de soif. Elle est vraiment bonne, cette eau. Ce n'est pas un verre d'eau bénite qu'il te faudrait pour te purifier, Didine, mais un tonneau plein. Arrêtez avec vos grands airs. Je vous rappelle que vous êtes ici chez moi. Et pour des gens de Dieu, vous oubliez un peu trop souvent votre modestie. Je vous rappelle que si la petite est revenue ici, c'est grâce à moi. C'est moi que vous devriez remercier. Continue de blasphémer comme ça, Didine, et tu verras ce qui t'arrivera un jour. Angélique, tu es maintenant une grande femme. Je sais que tu es en colère, mais fais l'effort de comprendre. J'ai agi pour ton bien. Tu sais, il y a des façons de faire les choses. Habiter chez un homme est une décision grave qu'une jeune fille de bonne famille ne doit jamais prendre à la légère. Il n'est pas digne de toi de fuir la maison de ton père. Si tu as trouvé un homme, viens me voir. Je suis là. J'ai réuni la famille pour arranger la chose. Didine, je ne te permets pas de parler comme si Angélique n'avait plus de mère, même si ton souhait est de me voir morte. Allons, n'exagère pas, Célestine. J'ai seulement demandé que tu te taises. L'homme ici, c'est moi. J'ai élevé cette fille sans toi. J'ai toujours su la conseiller. Et je crois qu'avec l'aide du Seigneur, je saurais lui trouver un bon parti. Le Seigneur? Le pauvre n'est même pas au courant de toutes vos manigances. Mais je vois, Célestine, que tu as déjà une petite idée sur le futur beau-fils que tu te réserves. Mais laisse-moi te dire une chose. Moi, je suis d'accord qu'Angélique choisisse son mari elle-même, à condition que le jeune homme vienne se présenter à moi. Qu'est-ce que je vous disais? Cet homme est venu détruire ma maison. Ne t'énerve pas, sœur Célestine. Écoute, Célestine, le chef ici, c'est moi. Et ça se passera comme je l'ai dit. Viens, on va parler tranquille. Fiston, par ici, toi aussi tu viens. Ne t'énerve pas, sœur Célestine. Cet homme est dangereux. Mes frères et sœurs, nous devons retirer le ver qui ronge le fruit avant qu'il ne soit trop tard. L'affaire est très délicate. Il nous faut bien réfléchir. Là. Oh. J'ai vraiment du mal à croire que tout ça, c'est désormais à moi. Rien qu'à moi. Je n'en suis pas à ma première victoire, mais celle-ci a un goût particulier. Tu comprends, j'ai dû me battre sur plusieurs fronts en même temps dans cette affaire. Monsieur Gibault, et moi qui commençais à perdre espoir. Et même maintenant, j'hésite à croire à ce qui m'arrive. Écoute, l'heure n'est plus aux hésitations. Tu as maintenant de nouvelles responsabilités. C'est toi, la patronne de l'auberge. Fais comme les serpents, change vite de peau. Merci beaucoup, monsieur Gibault. Grâce à vous, non seulement j'ai récupéré Régal, mais en prime, j'ai cette auberge. Je me suis surpassé pour toi, Mira. Et je pense que cette victoire mérite bien une récompense. Monsieur Gibault, qu'est-ce que vous faites? Coco? Vous désirez, monsieur? On m'a dit que je pouvais trouver une chambre ici. Ah, on vous a bien renseigné. Vous êtes ici au bon endroit. C'est l'auberge du Salut. Et elle, c'est la patronne. Mais avant tout, vous avez besoin de prendre une bonne douche. Hein?
Je viens de province par la route. Vous savez ce que c'est. Vous comptez rester longtemps? Peut-être quelques jours. Je suis venu régler un problème. Venez, je vais vous conduire au champ. Maman, tu fais une drôle de tête. Il y a de quoi? Avec tous les soucis que tu me donnes. C'est vrai qu'en ce moment, elle se fait du souci pour toi. Justement, Suzanne, il faut faire quelque chose pour Régal. Il est dans le pétrin. Ah, quand je le disais, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? J'exagère comme d'habitude. Maman Angélique est partie. Partie? Où ça? Chez elle. Ses parents sont venus la chercher. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Pas pour Régal. Il nous demande d'aller parler aux parents de la jeune fille. Parler aux parents de la fille? Mais pour leur dire quoi? Pour qu'ils changent d'avis sur Régal. Et il n'y a qu'une seule solution. Demander la main d'Angélique conformément à la tradition. Ah non, 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 je ne suis pas d'accord. Vous vous entendez entre vous sans demander mon avis et vous voulez m'obliger à accepter votre décision. Mais je suis qui dans cette maison? Vu ta réaction, il avait parfaitement raison de ne pas t'en parler d'abord. Écoute, notre fils est venu nous voir. Il faut l'aider dans les moments difficiles. Si c'est pour cette histoire, il n'est pas venu me voir. Il ne s'agit pas de toi ou de moi dans cette affaire. Nous parlons de l'avenir de notre fils. De toutes les façons, il n'a plus d'avenir. Ce n'est pas avec le genre de femme qu'il veut prendre qu'on peut se préparer un avenir. Ne comptez pas sur moi. Mais maman, enfin, qu'est-ce que tu as contre cette fille? Regarde, je ne te comprends pas. Toutes les filles de bonne famille qui te couraient après, tu les as négligées pour prendre celle-là. Mais Angélique ne sort pas du ruisseau, maman. C'est une fille bien. Tu en parles comme si je l'avais tirée de la rue. Mais c'est pas vrai à la fin. Je sais de quoi je parle. Il valait même mieux que tu t'installes avec cette petite chanteuse. Au moins, vous faites le même métier. Mais Angélique, franchement, dans quelle situation tu veux me mettre? Suzanne, je ne te comprends pas. Tes paroles sont trop dures. Comment peux-tu en vouloir à quelqu'un qui t'a rien fait? Ne fais pas semblant. Tu sais très bien que jamais dans ma famille, il n'y a eu de mariage avec les gens de cette ethnie. Et tu veux que ça commence avec mon fils? Mais maman, réveille-toi. Le monde a changé depuis le jour où tu t'es mariée. Regarde autour de toi. Mais regarde. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Tant que je serai vivante, ce mariage n'aura pas lieu. De toute façon, l'union d'Angélique et ce jeune homme n'est pas possible. Tu te rends compte, Seigneur, c'est un homme du monde qui ne t'a pas encore accepté. Quel sacrilège! En fait, chaque moment qu'Angélique a passé auprès de Régal est un péché qu'elle a commis contre le Seigneur. Il va falloir qu'elle fasse pénitence. Jeûne et prière pendant 1 semaine au moins. Mes frères et sœurs, nous devons unir nos forces pour qu'Angélique ne connaisse de nouveaux égarements. Angélique a besoin d'un homme stable, imprégné des choses de Dieu. Que le Seigneur t'entende et exauce ce vœu. Qu'ai-je entendu, frère Émile, que Dieu t'a inspiré? Le Seigneur pense qu'Angélique a besoin d'un homme imprégné des choses de Dieu, mon frère. À la grâce du Seigneur, il en sera fait selon sa volonté. Ô filles de Jérusalem, si vous voyez ma bien-aimée, dites-lui. Dites-lui que je suis malade d'amour. Je ne t'ai pas refusé, Christ, je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge.
aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans ton